Bonjour et bienvenue dans Direct Auto pour une nouvelle émission haute en couleur. On commence avec du jaune pour une zone rouge qui déménage avec la Ferrari F8 Spider. Ah, quel kiff! Sensation au rendez-vous. Plongez ensuite avec nous dans les coulisses nocturnes de ceux qui veillent, travaillent et font tout pour que la route se passe sans accroc. Enfin, on vous embarque dans le temple français du sport automobile, direction le Castellet et son mythique circuit Paul Ricard. Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue sur C8. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro inédit de Direct Auto. Et ils ont des métiers totalement différents mais partagent un point commun, la nuit. Qu'ils soient dans les forces de l'ordre, sur les chantiers ou encore au volant de leur autocar, ils nous protègent, façonnent nos territoires et nous permettent d'arriver à bon port. Rencontre avec ces femmes et ces hommes qui parcourent les routes de nuit. Ce sujet est signé Stéphane Cohen. Pendant que vous dormez, eux ne s'arrêtent presque jamais. Allez, c'est parti. Eux, ce sont un peu les anges gardiens de nos routes. Coupez le moteur. Car à bord de leur véhicule, ils sont ceux qui font la route de nuit. Faire attention à nous. 24 heures sur 24, Fabrice et ses collègues douaniers traquent les fraudeurs sur l'autoroute. Bon, on va regarder quand même vite fait. Leur moto n'est pas seulement leur outil de travail, c'est d'abord une passion. Les motards, c'est vraiment le summum pour moi. Camion traversant l'Europe, voiture suspecte, au volant de sa Golf GTE, Frédéric va lui aussi passer une nuit blanche. Restez dans la voiture, monsieur, restez dans la voiture. À 300 km de là, 1 km d'autoroute va être entièrement refait. Et là-bas, tous les engins sont en train de se préparer pour le travail. C'est magnifique, regarde, on dirait une guirlande. C'est beau là-bas. Avec des engins comme vous en avez rarement vu. C'est quoi ça? Alors cette machine, c'est ce qu'on appelle un finisher. Et vous allez voir que malgré leur taille, ces mastodontes sont d'une précision extrême. On appelle ça les joints de dilatation de pont en fait. Si on le touche, fermeture de l'autoroute. Grâce à ces femmes et ces hommes, nous roulons chaque jour en toute sécurité. Alors servez-vous un bon café et prenez la route avec les pros de la nuit. À quelques kilomètres à l'est de Paris, Fabrice, Jean-Marc et Constance s'apprêtent à effectuer une vacation de nuit et l'on peut dire que leur métier de douanier motard ne doit rien au hasard. Au départ, je suis motard dans l'âme. J'ai vraiment trouvé un métier qui conciliait ma passion et le travail. Mais pour faire ce métier de passion, il y a une condition. Il faut d'abord passer le concours des douanes avant de pouvoir prétendre à pouvoir faire le stage motocycliste. La sélection est très rigoureuse. On fait de l'enduro, du cross, de la maniabilité, des sorties sur route, de l'interception. Donc on apprend à manier la moto dans toutes les conditions, par tous les temps. Constance, elle, peut dire merci à sa maman. Elle m'a menée à la crèche déjà à moto. Et puis dès que j'ai pu, j'ai passé mon permis. Donc j'ai dû l'avoir, je crois, à 21 ans. Une fois que j'étais douanière titulaire, en fait, j'ai fait ma demande pour être motocycliste. Et c'est comme ça que j'ai intégré le monde des motards depuis déjà 4 ans. Pour nos motards, c'est à la nuit tombée que l'action commence. Mais être douanier, c'est aussi être patient. L'attente au bord de la route pour trouver un véhicule potentiellement suspect peut durer longtemps. Alors là, on attend principalement camions étrangers, comme celui-là par exemple, qui semble intéressant. On va aller le contrôler sur la prochaine aire. Le camion est immatriculé dans le sud de l'Europe. Fabrice et son équipe vont le rejoindre facilement, puis l'immobiliser sur une aire de repos. Bonsoir, c'est la douane. Coupez le moteur. Il est plombé. Ce poids lourd transporte officiellement 64 palettes de paracétamol livrées par une entreprise pharmaceutique. Bon, on va regarder quand même vite fait. Bon, c'est bon pour nous. Rien à signaler, le camion peut repartir direction la Turquie. Ok, bye. Au cours d'une nuit comme celle-ci, Fabrice, Jean-Marc et Constance peuvent parcourir jusqu'à 300 km dans des conditions extrêmes. Alors autant avoir une sacrée confiance dans sa moto. Waouh, Constance, c'est quoi ce monstre? Alors c'est une BM 1200 RT. On est donc sur une moto en poids global de 300 kg. Un petit taureau. Exactement. On prend 220, 230, c'est Ouais. plutôt pas mal. Ok. Donc pour rattraper go fast ou position en fonction ou autre.
J'ai entendu dire que les motos des douaniers étaient un peu boostées. Vrai ou faux? Ça, secret. On peut pas le dire. Nous n'en saurons donc pas plus. Direction Vierzon, à 300 km plus au sud. Cette nuit, un revêtement tout neuf va être étalé sur une portion de l'autoroute A71. Mais d'abord, Joël et Sophie vont devoir dévier la circulation. Et il faut avoir l'œil partout. Oh là là, dis donc, ça passe près, hein? Eh oui, ça passe très près, donc faut faire attention à nous. Hein. En moins de 5 minutes, c'est fait. Une camionnette de gendarmerie guide les automobilistes vers la déviation. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, la circulation, elle va passer par là. Tout à fait. Les travaux vont pouvoir commencer. C'est magnifique, regarde, on dirait une guirlande. C'est beau là-bas. Tout commence dans cette centrale mobile, construite en 3 semaines seulement. C'est ici qu'est fabriqué le revêtement. On a des camions qui se remplissent Oui. de bitume. L'enrobé. C'est l'enrobé qu'on charge, c'est pas le bitume. Ouais. Le bitume, c'est dans les citernes qu'il est. Ok. Et l'enrobé, c'est le mélange du bitume avec les cailloux. Explication. Ces chargeuses déversent les granulats dans cette machine à laver géante. Mélangés au bitume à 170 degrés, voilà le résultat. Il y a combien qui tombent là? Mais là, il y a 29 tonnes 500 qui vont tomber. Un camion est chargé toutes les 3 minutes. Salut Michel. Allez hop, sous le radiateur. Combien tu fais de rotation comme ça dans une nuit? Oh, 2 à 3 rotations. Qu'est-ce qui t'a amené à ce métier? Ah, c'est une passion à l'origine. Le camion? Le métier du travaux public en général. Et le camion, bien sûr. Le camion est rempli, on passe par la bascule pour la peser. Donc là, on est à combien là? 44 tonnes. Allez, direction le chantier. Il faut une dizaine de camions qui effectuent chacun 3 ou 4 rotations par nuit pour fabriquer 1 kilomètre d'autoroute. Retour en région parisienne. Vous allez voir qu'un douanier n'est jamais au bout de ses surprises. Sur cette aire de repos, un bateau, mais pas de skipper. On va voir, c'est pas normal qu'il y ait personne. Hein. Le suspense ne durera pas longtemps car le marin dort à bord. Il revient de Vendée et rentre chez lui à 600 km de la mer. Vous allez le stocker où, votre bateau? Dans mon jardin. Dans votre jardin? Est-ce que vous avez des marchandises particulières à déclarer? Ah non, j'ai pas de marchandises particulières. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Pas fréquent de tomber sur un bateau garé sur un parking? Non, c'est vrai ça. Ok, bon bah bonne traversée. Oui, merci. Frédéric, chef de la brigade de surveillance intérieure, patrouille ce soir au volant d'un autre véhicule des douanes, une Golf GTE. On a plusieurs véhicules avec des grosses cylindrées comme la GTE. Donc c'est des moteurs quand même de 200 chevaux. C'est des voitures qui nous permettent de faire des interventions qu'on ne pouvait pas se permettre il y a 20 ans. Ce soir, Frédéric va superviser un important dispositif à la sortie d'une gare de péage. On est dans une brigade terrestre dont la mission principale est le contrôle sur route, sur les grands axes en particulier, et en l'occurrence là sur l'autoroute A4. Quand on est douanier sur la route, on se doit de connaître les voitures. Si on nous demande à la radio d'intercepter, je sais pas, un Charan ou un Touareg, bah, c'est pas la même chose. Bonsoir, c'est la douane. Vous transportez de la nourriture? Ouais. Bière, alcool, non? Non. De nuit, c'est pas comme travailler de jour, hein, forcément. La nuit, c'est particulier. On a régulièrement des collègues à nous, et c'est arrivé il y a très peu de temps, qui se font renverser. Donc, travailler au péage, c'est pas anodin. C'est pour ça qu'on a ce type de matériel. Ce sont des Hertz, c'est ça? Oui, c'est une Hertz Barracuda avec donc des pointes ici. Et ceux qui ne s'arrêtent pas et qui roulent dessus, ils vont avoir les pneus crevés. Un véhicule vient d'arriver, il s'immobilise longuement à la barrière. Frédéric décide d'effectuer un contrôle. Restez dans la voiture, monsieur, restez dans la voiture. Restez dans la voiture. Posez le téléphone sur le tableau de bord, là. Je fais rien. Rien de particulier dans la voiture. S'il y a quelque chose, même pas grand chose, vaut mieux nous le dire maintenant, parce que si on le trouve, après forcément c'est pas la même chose, quoi. Il y a un joint? Juste ça, rien d'autre. Non, vraiment. Les deux jeunes hommes s'en sortent avec un simple avertissement. Et pendant ce temps-là, notre marin, lui, regarde notre bateau, continue sa croisière.
À Vierzon, des engins plus bizarres les uns que les autres ont envahi la portion d'autoroute à rénover. Julien, c'est quoi ça? Alors, la machine que l'on voit, c'est une raboteuse qui permet d'enlever la couche de roulement existante. Aux commandes de cette raboteuse, Axel. En fait, on rabote le bitume sur une profondeur demandée par le client, en fait. C'est la première étape. Ici, tout se joue au centimètre, surtout quand on rabote au-dessus d'un pont. Donc il y a un joint de dilatation qui est en acier pur, en fait. En acier, ouais. Il faut pas le toucher, celui-là. Absolument pas. Si on le touche, fermeture de l'autoroute. C'est parti. Et techniquement, l'outil qui rabote, il est où? Il fait quoi? En dessous de nous. Ah, il est en dessous de nous? Ouais. Et ça, c'est les dents qui font crac, 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 crac. Ça mange le bitume, en fait. Enfin, l'enrobé. Alors là, les amis, il ne faut pas se louper. On est au-dessus d'un pont. En dessous de nous, il y a carrément 10 bons mètres de vide. Et monsieur manie ça comme un scooter. C'est au tour de Clément d'intervenir. Il pilote cet énorme engin auquel viennent s'amarrer les camions. Là, je fais reculer le camion. Et au moment qu'on va être en contact des rouleaux, tac. Attention. 3 mètres de haut, 14 de long, 34 tonnes, c'est un alimentateur. D'un côté, cette énorme gamelle vient avaler l'enrobé. De l'autre, l'enrobé ressort afin de nourrir la star des chantiers d'autoroute. Elle pèse près de 30 tonnes, elle avance de 10 mètres par minute, il faut 5 personnes pour la piloter. Voici le finisseur. Salut Pierre. Salut. Ça va? Ça va. Alors dis donc, toi t'es vraiment aux commandes d'un engin de l'espace, hein? Ah oui, un peu. On est vraiment sur un bel engin. Alors, avec ça, on fait des grosses pistes d'enrobés. Je gère tout ce qui est alimentation des enrobés pour alimenter la table qui est en bas. On a commencé à 21h30 et on devrait finir normalement vers 4h du matin, 5h au maximum. Là, on aura presque fait 1 km. C'est pas mal. Raboteuse, alimentateur, finisseur, ces engins dignes du film Transformers ont fait le boulot. Voilà un beau revêtement tout neuf. Alors l'enrobé, quand il vient juste d'être posé, il paraît tout doux, tout moelleux et tout chaud, mais ne vous y trompez pas, n'y mettez surtout pas la main parce que la température dépasse les 100 degrés au sol. Et pour finir, place au rouleau compresseur. De toute taille, de 7 à 25 tonnes, ils arasent le sol à 5 km/h de moyenne. C'est la technique du cilindrage qui permet de bien étaler l'enrobé sur toute la surface et même dans les coins. Ah mais ça avance tout le temps. Ça s'arrête pas. Ah ouais, je sais pas moi. Voilà, pendant que vous dormez, différents métiers cohabitent toutes les nuits afin de nous permettre de prendre la route chaque matin en toute sécurité.